Bienvenue dans le grenier de la Grèce. Nous sommes à l'acropolis de Proerna. Oui, l'ancienne acropolis. En gros, nous sommes même exactement sur le mur de fortification de Proerna. Alors, en gros, on est remonté un petit peu. On a roulé, quoi, 2 heures? 1 heure? 2 heures depuis Athènes. Voilà, on a réussi à éviter les fameux péages. Donc là, on remonte tout doucement vers Thessalonique, mais on en est loin encore. Hein. On a encore plein de montagnes, on a encore plein de bords de mer à parcourir. En fait, je suis très content d'être ici parce que les paysages changent et surtout, c'est très très beau. Si vous regardez une carte de la Grèce, les gens d'Athènes vont à Thessalonique sans passer vraiment par ici. Ouais, ils ne s'arrêtent pas. Et disons qu'ici, oui, on est sur un lieu historique, mais des lieux historiques comme celui-ci, il y en a des milliards en Grèce. C'est-à-dire que quand on passe sur la route, on voit tout le temps des panneaux Ancienne Acropolis 2, Ancienne Acropolis 2, Ancienne Acropolis 2. Évidemment, tous les sites ne sont pas aussi célèbres, et donc celui-ci n'est pas du tout un site célèbre, c'est juste un panneau qu'on voit le long de la route. Voilà. Je suis en train de regarder parce que juste en dessous, il y a le camping-car. Je vous montre. Là-bas derrière, en tout petit, on a le camping-car et les moutons et les filles. Exactement. Et donc je regarde de temps en temps en me disant j'espère que tout va bien, mais en fait je ne sais pas trop ce qui pourrait arriver entre les moutons et les petites. Donc, Oui, et comme ici, je l'ai dit, il y a moins de chiens. En plus, elles ne sont pas trop ennuyées. Donc non, là, ça va être bien pour elles un peu se défouler, sortir, jouer, se disputer. Parce que finalement, c'est quand même la vidéo où on est occupé à remonter. Donc depuis le début que vous nous suivez, on était occupé à descendre ou à faire en horizontal. Et là maintenant, si vous l'avez bien compris, depuis Athènes, on remonte. On remonte vers l'est. Oui, on a quand même comme objectif, donc on avait dit qu'on était parti pour 3-4 mois. Pas une date prévue pile poil de retour, et puis alors on est toujours en train d'hésiter si on repasse par la Bulgarie-Roumanie ou juste par la Bulgarie puis on recoupe par la Serbie. Ça va être à mon avis beaucoup au feeling, en fonction du temps sur les routes, si on en a marre ou pas, parce que oui, c'est ça un peu notre voyage en camping-car à nous, c'est qu'on planifie pas grand-chose. Non, mais c'est surtout qu'il y a des endroits où on peut rester plusieurs jours et des endroits où on n'a pas envie de rester. Les endroits où on a voulu rester plusieurs jours, les météores, la plage d'Eléa, mais ça on vous l'a montré, on est quand même resté plusieurs jours. Mais après, entre... Ita aussi, on était resté un petit peu. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas les endroits auxquels on s'attend. En gros, il y a certains endroits où on nous a dit « Ouais, c'est génial, elle est là-bas ». Et nous, on a été assez déçus et finalement, on est reparti. Et donc, on n'arrive pas vraiment à se planifier. C'est dur de se dire « On va rester une semaine là ». Et puis finalement, on arrive, ça nous plaît pas. Et puis, on rebouge. Et puis, il y a des endroits qu'on n'aurait pas du tout pensé, comme ici, qui est vraiment un endroit au milieu de nulle part, qui nous plaît assez bien. Donc, finalement, c'est ça aussi que c'est bien aussi de ne pas trop prévoir. Quand vous voyagez en Grèce, ne prévoyez pas trop vos jours où vous serez, parce qu'il n'y a rien à faire en fonction de vos affinités. Il y a des endroits qui vont vous plaire plus que d'autres, et ce n'est pas nécessairement ceux que la majorité aime, ou ce n'est pas nécessairement ceux que votre voisin aime. Et donc voilà, il y a un peu de tout. Oui, parce que ici, moi j'adore, parce que Pierre, nature, personne. Calme. Calme. Ah, il manque un peu de bois. En fait, oui, c'est l'idéal pour nous parce que nos filles, elles jouent beaucoup entre elles. On n'a pas besoin qu'il y ait plein de monde autour d'elles. Et surtout, aussi, elles peuvent faire autant de bruit qu'elles veulent. Elles peuvent crier et tout ça. Il y a pas de souci, ça va déranger personne. Et nous, on aime bien en tout cas que quand on s'arrête et qu'elles sortent, elles puissent se défouler un bon coup. Ça leur fait du bien. Et au moins, ici, on n'a pas à leur dire chut. Parce que c'est vrai que dans le camping-car, il n'y a rien à faire. Quand on est assis, on dit souvent chut, faites pas trop de bruit, diminuez le ton. Mais voilà, ici, elles n'ont pas besoin de diminuer le ton. Victor, je te regarde, je sais que tu regardes nos vidéos, alors Victor c'est mon neveu, c'est aussi le cousin de Jill, Olivia, Sue et Yoko, c'est le cousin de mes filles, et il est venu dormir dans le camping-car, et je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit c'est, écoute, le bruit que tu fais, imagine qu'il soit x6, parce que dans ce camping-car on est 6, tu dois t'imaginer que chaque fois que tu fais du bruit dans le camping-car, si tous les 6 ont fait le même bruit, la cacophonie que ça devient. Oui, c'est invivable. C'est invivable. Et donc chez nous, c'est pas un monastère, quoique, le silence prime sur le bruit. Et donc, on a des enfants en bas âge, donc c'est normal qu'ils fassent du bruit. Mais vous savez, un truc extraordinaire, c'est que quand le calme amène le calme. Ouais, voilà. Si vous-même, vous avez tendance à
au fait, même moi je fais l'effort parce que je suis quelqu'un d'assez expressif, mais quand je suis dans le camping-car, j'essaye de diminuer mon ton de voix. Alors je ne réussis pas toujours, hein. Rassurez-vous. Mais de base, j'essaye de diminuer un peu le ton de voix. Et au fait, si nous-mêmes on parle de manière plus basse, ben, au fait, les enfants ils commencent à s'adapter et à parler aussi plus bas. Et c'est surtout sur les petits qu'il faut beaucoup regarder parce que notamment, ben, Sue, c'est notre bébé crieur. Donc sur les 4, c'est la seule qui nous fait ça depuis qu'elle est toute petite. Quand elle parle, elle hurle. Elle fait crier. Tout le monde le disait, elle fait crier depuis toute petite. Et finalement, la vie en camping-car lui fait le plus grand bien parce que ça lui apprend à se canaliser et à crier un petit peu moins, à diminuer les décibels. Surtout que de l'autre côté, on a Jill qui est hyper sensible au bruit. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a beaucoup de bruit, elle a mal de tête, très vite, ça lui provoque pas mal d'émotions. Donc voilà. C'est bien le camping-car pour ça. Et c'est vraiment, le camping-car, c'est une école de vie et c'est une école d'une vie différente. Et c'est pour ça que ces spots ils sont importants. C'est que quand on s'arrête et qu'on dit go, tout le monde dehors, elles savent qu'elles peuvent aller. C'est comme une cour de récréation. Elles vont faire du bruit, elles vont s'extérioriser, elles vont se faire plaisir. Voilà, elles ont leur liberté. Et ce spot est vraiment chouette. On a quand même une vue magnifique sur la vallée. C'est très très beau ici. On a même su voir des moutons, mais maintenant ils sont là-bas. J'avais vu une ferme là-bas. Je me demande si c'est la ferme des moutons. Ben, on va demain par les voir encore. Je sais pas. J'ai quand même l'impression, ça va faire réagir. Je vais vous faire réagir. Pour le moment, de ce que j'ai vu de la Grèce, j'ai quand même l'impression que c'est un peu surcoté. Voilà. Ou alors c'est nous qui avions des attentes trop élevées par rapport à la Grèce, par rapport à ce qu'on avait lu, ce qu'on avait vu. On s'attendait à des paysages magnifiques, mais oui, ils sont beaux les paysages si on fait abstraction de nouveau, comme en Albanie, des déchets, si on fait abstraction de pas mal de choses. Au niveau de la nourriture, oui, on mange très bien en Grèce, mais les prix restent quand même assez élevés. Et sincèrement, je suis un peu déçue. Je m'attendais à beaucoup plus de mezzés et tout ça. Et finalement, oui, il y a beaucoup de grillades. Alors, à mon avis, c'est moi. L'erreur, le problème vient de moi, que je ne me suis pas assez renseignée. Donc voilà, je sais pas. Et je sais que parmi vous, il y en a énormément qui adorent la Grèce. C'est leur pays de cœur. Alors je me demande, est-ce que vous avez fait la Scandinavie d'abord? Ou alors c'est nous, au fait, du fait qu'on a fait la Scandinavie en premier. Moi la Scandinavie, sur certains points, me manque quand même fortement ici en Grèce. Si maintenant je devais peser la balance entre les deux, si je devais faire un seul voyage en camping-car, en van, en camion aménagé, et que j'avais soit le choix entre la Grèce, soit la Scandinavie, sans hésiter, je vais en Scandinavie. Il n'y a pas photo. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus dépaysant. Et oui, évidemment en été. Hein. Je ne l'ai pas fait en hiver. Quoi qu'en hiver. Faire la Laponie en hiver, c'est aussi merveilleux. Je pense aussi que c'est merveilleux. Mais oui, et puis même en termes d'activités extérieures, il y a les lacs, il y a les randonnées, il y a plein de choses. Alors oui, il y a les moustiques. Mais finalement, c'est ça qui met de la vie dans la balade. Non, on va faire une vidéo bilan. Elle dit on hésite, mais non, on va vous faire une vidéo bilan parce qu'on est venu jusqu'en Grèce, on a vu la Grèce, on aura vu la Grèce parce que là on est seulement dans la remontée, mais on vous en parlera. Je trouve que c'est prémédité. Il faut attendre la montée jusqu'à la frontière bulgare. Mais pour le moment, je suis un peu déçue. Moi, je pensais faire des grandes randonnées et tout ça, mais en fait, on ne sait pas. On ne peut pas laisser le camping-car parce qu'il y a trop d'insécurité. Non, c'est pas folichon. J'arrête pas de parler et comme on a décidé quand même, enfin ces derniers temps on fait des vidéos un peu plus courtes parce que certains parmi vous se plaignaient quand c'était trop long. D'ailleurs si vous voulez des vidéos plus longues, dites-le nous. Mais de base on s'était dit on va raccourcir un peu parce que vous avez peut-être pas toute la journée pour nous écouter. Donc voilà, il est temps que je me taise. Non, moi je trouve ça bien, les vidéos de 8 à 12 minutes, c'est un bon timing. C'est pas trop long à monter, c'est pas trop prenant et ça permet de garder un peu une optique pour faire les choses à côté et c'est ça qu'on a besoin aussi. Voilà. Et juste un petit teaser, on vous prépare plein de choses pour la suite. Tu leur as dit la vérité? Non, j'ai rien dit. Non, on va être très honnête, Non, dis rien. On a fait quelque chose de dingue récemment et je ne sais pas si ça va tous vous plaire. Mais nous, en fait, vous, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais nous, on est dans le 110% de ce qu'on avait envie de faire. Ouais. On est même à 120% de ce qu'on avait envie de faire. C'est quelque chose qui va nous faire très mal au portefeuille. Ouais. Non, je ne vais pas sauter à l'élastique. J'ai jamais eu envie de faire ça. Mais c'est vraiment... Dans la vie, je le rappelle, on n'a qu'une seule vie et cette fois-ci, on s'est dit... Et fourte,
Ouais, mais attends, ils vont s'attendre à un truc de dingue. Ils vont s'attendre à un tour du monde, Non. à des ferries qui coûtent très cher avec des... Non, on n'est pas un dans... nouveau véhicule. On ne sera pas dans la démesure, mais on va faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qui va nous faire super plaisir. On ne vous en dit pas plus. Aujourd'hui, je vais sauter du haut du Mont Everest. Attention. Wouhou! Ah! Rude approche du sol. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.